suis avec Milan Pré, première année au programme Europe Afrique, qui est l'un des 2 finalistes qui représente Sciences Po dans cette finale du concours d'éloquence de l'UNICEF. Salut Milan, comment est-ce que tu te sens pour la finale? Alors je suis un petit peu stressé, comme tout le monde je pense, mais j'espère que le stress agira comme un moteur et pas comme une épine. Et c'est quoi le thème pour ce soir? Alors moi mon sujet c'est faire naître un enfant n'est pas suffisant, il faut aussi le mettre au monde. Si aujourd'hui particulièrement on considère que l'on maîtrise la fécondité et que dans la plupart des cas la procréation est un acte décidé, la naissance n'est pas en elle-même un acte fondateur. Il faut aller plus loin. Bien plus que de nourrir l'enfant, il faut faire de lui un être affamé. Plus que de faire de lui un être repu, il faut cultiver en lui une faim constante. Une faim de rencontre, une faim de voyage, une faim de culture, une faim d'histoire, une faim insatiable, qui s'appelle la curiosité. Et pour moi, mettre au monde, c'est d'abord ouvrir au monde et lui permettre de se nourrir de lui. Chez les Grecs, la païdéia, l'éducation parfaite, avait pour vocation d'élever les élèves à leur nature véritable qui était la nature humaine et de faire germer en eux, avec l'âge, l'humanité et l'esprit qui feraient d'eux des citoyens parfaits, utiles à la cité. Car n'oublions pas que dans connaissance, il y a naissance d'abord. Mais là encore, bien plus que de faire de l'enfant un être utile, il faut faire de lui un être vivant. Il faut faire de lui, que sais-je, un être de désir, un être critique, un être passionné ou un être ennuyé, un être aimant, un être au mouvement mais aussi un être qui ressent, un être qui regarde le monde. C'est bien plus que de le considérer comme un enfant, de le considérer comme une personne, et comme une personne riche de sa singularité. Il faut lui permettre, un peu comme l'homard, à une période de sa vie, d'abandonner sa carapace d'enfant, celle qui lui a été donnée à sa naissance, pour lui permettre de grandir et de s'en construire une qui est la sienne, faite de son histoire et de sa personnalité. Mais mettre au monde, c'est aussi pour moi cultiver chez l'enfant une propension au rêve. Car quel merveilleux moteur que celui du rêve. Et je suis convaincu que quand Mozart, petit, passait des heures de labeur à s'exercer, à composer et à apprendre la musique, il rêvait aussi. Il rêvait d'écrire des symphonies, d'écrire des opéras qui se fait déjà en lui. Et heureusement que Mozart a rêvé. Mais si l'enfance se doit d'être le champ du possible, c'est à nous de lui donner les outils pour le cultiver. Mettre au monde, c'est pour moi faire de cet être qui n'est rien, et qui n'est rien, un être pensant. C'est faire de lui un être vivant, et bien plus encore. C'est faire qu'il reste un être rêvant. Une question à vous poser. À quel point un parent va-t-il regarder le monde pour son enfant et non pas laisser son enfant dans le monde tel qu'il est? Est-ce qu'on ne préserve pas ses enfants en les empêchant de voir jusqu'à un certain point le monde joli? Alors, je cite tout à l'heure le homard, pour faire référence à ce que les psychiatres et les neuropsychiatres appellent le complexe de homard, qui est le fait que quand l'enfant sort du monde clos et protégé, comme vous venez de dire, de l'enfance, il doit passer à une phase de vulnérabilité qui est l'adolescence pour se construire lui-même. Mais moi je pense que les enfants
Ils doivent garder une part d'insouciance, ils doivent pouvoir rêver de tout et de ne pas se limiter dans leurs rêves. Et je pense que le rôle des parents, c'est de les garder dans ce cocon un petit peu pour qu'ils puissent, là encore, rêver de tout. Petite question, alors, pure curiosité intellectuelle, à quoi vous destinez-vous professionnellement? Alors, j'ai eu plusieurs rêves. Mon premier, c'était d'être un guépard. Oui, avec la sagesse de l'âge, j'ai eu des aspirations beaucoup plus réalistes. J'ai d'abord rêvé d'être dictateur, ensuite d'être président de la République. Mais maintenant, je pense que si je devais me tourner vers une profession, ça serait celle d'avocat. Euraf TV est extrêmement fier ce soir puisque Milan a été le grand gagnant de cette finale du concours d'éloquence et il nous a accordé une interview. Alors Milan, comment est-ce que tu te sens après cette brillante prestation? En exclusivité en plus. En exclusivité. Bah, je suis très content. Je pense qu'il y a un petit peu que ça pour le décrire, hein, parce que j'ai pas mal travaillé et tout, et du coup c'est une récompense, donc ça fait toujours plaisir. Est-ce que ton public était présent et t'as bien soutenu? Alors oui, j'étais très content parce que mes potes étaient là et tout. Une mention spéciale à ceux du programme qui étaient là et qui ont fait beaucoup de bruit. Vous et puis les autres ont été présents et il n'y a rien de plus motivant que d'arriver avec des applaudissements et du bruit, parce que ça contribue à rassurer. Et qu'est-ce que tu as gagné alors? Je ne sais pas. Regardez, je l'ouvre avec vous et oui, c'est une bouteille de champagne. Donc je vais pouvoir me saouler la gueule ce soir. Ça va être avec les Euraf? Avec les Euraf, voilà.